Je m'appelle Florent, je suis Client Success Manager chez Toucan et je vais vous parler avec ma casquette de Data Storyteller. Donc un Data Storyteller, Charles l'a spoilé tout à l'heure, mais chez Toucan, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait valoriser les analyses et les données de nos clients en faisant des outils de pilotage, de communication et de prise de décision. Donc on va commencer juste avec un exemple. Donc, ce qu'on a sous les yeux, c'est une histoire racontée à partir de données. C'est un graphe, une data visualisation qui a été réalisée par Christian Ruder, qui est un cofondateur de OkCupid, l'équivalent américain d'un Mythic, une société, un site de rencontre. Et donc ce qu'il faisait, il était un peu geek, donc le week-end, en même temps qu'il montait sa boîte, il allait regarder les comportements de ses utilisateurs. Et il s'est rendu compte, après plusieurs après-midi, qu'il y avait certains comportements, certaines histoires qui surgissaient des données, et il a voulu les communiquer, donc sur son blog, il a communiqué ces données. Donc j'ai vu déjà quelques sourires, donc il y a des personnes qui ont compris ce qui est en train de se passer, qui ont vu l'histoire qu'il essayait de dévoiler. Donc ce qu'on voit sous la gauche, ce qu'on voit ici, en fait, c'est les préférences au sein d'une population hétérosexuelle, d'un sexe pour l'autre sexe en fonction de l'âge. Donc sur la droite, sur la gauche pour vous ici, on a les préférences des femmes. Donc on voit qu'une femme de 20 ans a les préférences pour les hommes de 23 ans, 25 ans, etc. Donc on voit que c'est quelque chose d'à peu près linéaire. Et sur la droite, on voit les préférences des hommes. Donc on voit que les préférences des hommes, en fait, elles sont plutôt constantes. Donc au-delà de l'anecdote, en fait, ce qu'on voit là, c'est un parcours complet de raconter une histoire, de data storytelling. En fait, on a dans un premier temps la collecte des données, dans un deuxième temps l'analyse, et en fait, pour 100 analyses qu'il a faites, il a trouvé peut-être 3 histoires. Donc ensuite, il est sur ces 3 histoires-là, il a choisi à qui il allait communiquer, donc quelle était son audience, et comment il communiquait, avec quels médias. Et il a choisi la data visualisation, qui est un des outils de data storytelling. Et c'est celui dont je vais vous parler, parce que c'est ce qu'on fait, nous, chez Toucan. On raconte des histoires avec la data visualisation. La data visualisation, c'est un outil, donc elle peut servir à raconter des histoires, elle peut aussi servir à explorer les données. Donc je vais juste en profiter pour bien rappeler les différences entre ces deux parfois, c'est souvent 2 métiers différents. L'exploration de données, vraiment l'objectif, c'est la découverte d'un pattern. Donc tout à l'heure, quand on regardait Christian Ruder et les comportements hommes-femmes sur son site de rencontre, les week-ends qu'il passait à triturer sa donnée avec Excel, avec R, avec Python, avec Tableau, c'était la partie exploratoire. Ensuite, une fois qu'il a trouvé des histoires à raconter, à partir du moment où il s'est dit à qui je communique, quelle est mon audience, comment je veux lui passer mon message, là il est passé dans la phase de data storytelling. Là l'objectif c'est la communication, c'est de provoquer derrière une action ou de l'émotion. Okay. Les outils traditionnellement c'est du PowerPoint et c'est ce qu'on fait avec Toucan. De la même manière que la data visualisation, c'est un outil qui peut être utilisé pour raconter des histoires ou explorer des données. Le data storytelling est présent dans plein de domaines. En fait. Je crois qu'on a une data journaliste parmi nous, donc elle vous parlera bien mieux que moi du data storytelling pour le journalisme. Nous, ce qu'on fait avec Toucan, c'est qu'on apporte le data storytelling en entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut que nos clients passent de la gauche à la droite. Sur la gauche, ici, ce que vous voyez, c'est que la donnée en entreprise, en fait, elle reste trop souvent en état brut. En fait. Elle reste entre les mains de quelques personnes, quelques analystes. Elle est très peu diffusée. Nous, ce qu'on veut, c'est passer à droite, c'est-à-dire faire en sorte que les données soient largement diffusées dans l'entreprise sous une forme qui est actionnable, que les données ne soient pas entre les mains de 2, 3, 10, 100 personnes, mais entre les mains de 100, 2000, 10 000 personnes dans la société. Et que ce soit un support pour prendre de la décision, pour agir et piloter la performance. Comment on fait ça et pourquoi on parle de data storytelling? Parce qu'en fait, pour passer de gauche à droite, il faut d'une part avoir trouver les 2, 3, 10, 20, les quelques histoires qui ressortent des analyses qu'on fait, et d'autre part réfléchir à quelle est notre audience, quels sont mes utilisateurs, et pour chaque utilisateur, construire un parcours qui va lui correspondre. Quel profil pour le data storytelling? Je crois qu'encore plus que pour ce qu'on entendait juste avant, si on regarde les 10 Client Success Managers qu'on a nous chez Toucan, il n'y en a pas un qui a le même profil en fait. Donc je pense que c'est encore très ouvert. Par contre, j'ai essayé de lister les points communs qu'on a tous. Le premier, c'est la capacité d'écoute, la curiosité. Pourquoi? Parce qu'on doit à la fois, à chaque fois qu'on raconte une histoire, en fait, il faut qu'on s'habitue à un nouveau contexte, à un nouveau client, à un nouveau secteur. Donc il faut qu'on plonge rapidement dedans. Et également, on est dépendant en fait en amont souvent du cleaning des données, de la collecte des données, de l'analyse des données. Donc il faut qu'on soit capable de discuter avec des personnes qui ont un profil différent, un profil beaucoup plus technique que nous, à la fois en amont et en aval. Parce que nous, on est sur un produit qui est aussi un produit technique. Notre outil pour raconter des histoires, c'est la data visualisation.
Et là aussi, il faut qu'on soit capable d'échanger avec notre équipe technique. La sensibilité data, je ne vais même pas insister dessus. La gestion de projet, en fait, on l'oublie souvent, mais ça va être potentiellement des gros projets. Et donc, on a des problématiques, évidemment, de relations clients, de respect de deadline, etc. Et enfin, l'envie de raconter des histoires. Donc, j'insiste juste dessus en disant que, oui, c'est des personnes qui ont une sensibilité data, mais qui vont plus avoir envie d'aider les analystes à partager ce qu'ils ont trouvé, à actionner leurs découvertes plutôt qu'à eux-mêmes chercher et trouver des choses à raconter. C'est tout pour moi. Alors, j'anticipe la question sur le recrutement en disant que on recrute, nous, pour le coup, que ce soit sur l'équipe Client Success Manager ou sur d'autres profils, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux offres qui sont ouvertes, qui sont juste dans l'entrée. La question, du coup, c'est quels sont les enjeux en termes d'UX sur la data visualisation. Donc nous, on a un positionnement très très fort sur la pédagogie, la simplicité d'usage. Donc, ce qui va très bien en fait avec le positionnement de data storytelling qu'on a. Donc, si je reviens ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que nous, on va plutôt être dans cette partie du tableau, où on a tout de suite une histoire qui saute aux yeux. En fait, c'est-à-dire que notre défi, ça va être de trouver des moyens de communiquer très simplement et directement l'information, pour que de manière immédiate, en fait, on comprenne ce qui est en train de se passer sous nos yeux, versus des choses beaucoup plus complexes, comme ce qu'on a à gauche ici, qui concerne des patterns dans les transactions de Bitcoin. Notre défi, en fait, c'est sans mettre de côté la richesse qui est dans les données, d'essayer de simplifier au maximum l'output final pour que n'importe qui puisse prendre en main, en fait, la visualisation. Il n'y a pas de formation à l'outil Tukantoco. La personne doit être capable de comprendre immédiatement ce qu'elle a sous les yeux, comment elle interagit avec ce qu'elle a sous les yeux. Mais je crois que c'est des problématiques du coup, de design qui sont assez classiques en fait. C'est des profils assez nouveaux finalement. Ouais. Alors ensuite, effectivement, nous dans l'équipe, il y a des profils très très différents. Ensuite... Toi, ta formation ? Moi, j'étais en école de commerce, c'était à HEC, donc ça peut avoir. Dans des collègues, on a des personnes qui viennent du milieu artistique, qui viennent du milieu de la data, qui sont des anciens chercheurs, on a un peu tout. Donc on a vraiment des profils très divers. Par contre, c'est en train de se structurer. Et par exemple, une des écoles, l'ENSAE, par exemple, c'est une des écoles qui peut conduire à ce genre de carrière aujourd'hui. C'est en train de se structurer. Alors en fait, ce que vous voyez à gauche, par exemple, en fait, c'est un profil, comment dire, la data visualisation, en fait, elle est utilisée de manière itérative en intelligence artificielle pour explorer les modèles, par exemple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé un modèle, pour comprendre ce qui se passe dans un modèle, on va souvent pouvoir utiliser des outils de data visualisation pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, la partie data storytelling, elle n'est pas utilisée à ce moment-là, elle est plutôt utilisée sur la communication du résultat final. Voilà.